Fichier 6, Delpha 2. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Pour rester dans la thématique de notre émission, l'ouvrage dont je vais vous parler aujourd'hui s'intitule « L'ivresse de la marche », un essai d'Aymeric Fichet, paru aux éditions Transboréal dans la collection « Petite philosophie du voyage ». L'auteur y confie sa passion pour la marche. Pour lui, seul le voyage à pied, grâce à sa lenteur et à sa simplicité, permet d'apprécier le détail d'un paysage, d'être en accord avec la nature et de rencontrer avec sincérité les hommes des pays et des lieux visités. Alors, bonne lecture chers auditeurs, et je vous dis à la semaine prochaine. Exercice 2. Tristan, on n'a jamais parlé de ton engagement comme bénévole dans l'association de ton quartier. Eh oui, c'est vrai. Ça t'intéresse? Oui. En fait, j'hésite un peu. J'aimerais m'investir aussi. L'aide aux devoirs, passer du temps avec les enfants. Ça me plairait, mais je ne suis pas très sûre. Ça prend beaucoup de temps, non? Tu sais, moi, c'est vrai que j'y passe du temps. Mais ça m'apporte énormément. Ah bon? Et ça t'apporte quoi? Bah, c'est une vraie satisfaction personnelle. Et puis ça change des activités habituelles. Là, il y a un autre sens. On devrait tous faire ça. Et puis tu as rencontré plein de personnes dans l'association, non? Ouais. Enfin, c'est vraiment super de tous être ensemble avec un projet commun. On est tous très différents, mais chacun participe comme il est. On anime des ateliers en fonction de ce que l'on sait faire. Il y a d'autres étudiants comme toi? Ouais. Mais il y a tous les âges. Hein. Et on voudrait qu'il y en ait plus encore. Et tu sais, ça peut être utile aussi pour plus tard. Hein. Dans un CV, tu pourras le mettre en avant si tu participes. Ce n'est pas un vrai travail, mais l'expérience est formatrice. Hein. Voilà, enfin, j'espère que je t'ai convaincu. Exercice 3. Et maintenant, nous allons parler d'un sujet qui concerne tous les habitants. Il s'agit de la restructuration du centre-ville. Avant les premières rencontres qui auront lieu avec le maire en fin de semaine, nous avons invité quelques habitants de la ville pour savoir ce qu'ils en pensent. On commence avec vous, Maria? Oui, bonjour, je m'appelle Maria, je vis au centre-ville. Moi, j'aimerais que ce quartier soit plus agréable à vivre, qu'il y ait à nouveau des commerces pour faire ses courses. Ce serait vraiment bien que la mairie prenne en considération cette question-là. Merci, Maria. Et vous, Alain? Avez-vous des souhaits particuliers? Oui, moi, je suis retraité et je trouve qu'il y a trop de voitures. Ça devient de plus en plus difficile de traverser les rues. On devrait redonner de la place aux piétons, prévoir plus de rues interdites aux véhicules. Là, ça ne ressemble plus vraiment à un centre-ville. Merci, Alain, j'espère que vous serez entendu. Et pour finir, écoutons Fabienne, une jeune mère de famille. Bonjour et merci de nous donner la parole. Alors moi, ce qui me pose problème dans le centre-ville, c'est qu'il y a très peu d'endroits où faire jouer les enfants à l'extérieur. Il faudrait qu'ils fassent aménager 1 ou 2 jardins publics avec des bancs et des jeux pour nos enfants. Ça, pour moi, c'est la priorité.